Pour vous, il est trouillard, manipulateur, électoraliste, violent par moments. Il le fait faire par ses sbires, entre guillemets, autocrate, pro-dictateur, évidemment, le godillot des caudillots, vous dites, islamo-gauchiste, antisémite, complotiste, collabo, traître à la nation, menteur partiellement, homosexuel refoulé. Je tiens beaucoup à ce passage. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais oh. Moi je serais Mélenchon, je vous répondrais ceci. Allez bien vous faire foutre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler d'Éric Nolot, voilà, celui qu'on appelle le guignolo. Mais aujourd'hui il n'est pas tout seul, il est avec son copain Michel Onfray, voilà. Les deux spécimens sont venus pour nous expliquer pourquoi la gauche n'est pas assez bien pour eux. Deux personnes qui ont un point commun, et les deux font semblant d'être à gauche, alors qu'en fait ils sont à la droite de l'extrême droite. Même les mecs de droite, ils leur ont dit, mais les gars, levez le pied, vous êtes trop à droite là, c'est trop racelard. Vous allez voir ça, c'est incroyable ce qu'il raconte dans cette vidéo. Un tissu de conneries, c'est limite du complotisme. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. J'ai fait tous les deux d'ailleurs un livre commun récemment qui s'appelait La gauche réfractaire pour défendre une autre vision de la gauche justement. Et aujourd'hui Éric Nolot publie La République c'était lui, sous-titré Grandeur et décadence du camarade Mélenchon. Alors voilà, ces deux guignols et c'est pas les seuls. Ils s'amusent tous les 6 mois à nous sortir un livre sur Mélenchon pour nous expliquer pourquoi Mélenchon c'est une demeure. Mais on s'en fout en fait, on s'en fout. C'est quoi ces livres de rageurs? Les mecs des haters, mais ils t'écrivent un livre en fait. Le mec t'aime pas, il écrit un livre sur toi pour t'expliquer pourquoi il t'aime pas. Incroyable, incroyable. Lâche-nous la grappe un peu. Non mais il y a 5 ans, il était là avec la bouche pleine sur tous les mecs de gauche, il caressait tout le monde dans le sens du poil, et maintenant il est en train de nous écrire La République c'était lui, pour cracher sur Mélenchon. Mais respecte-toi Nolo, putain, respecte-toi. Et en plus la vérité c'est quoi? Mais personne les lit, tes torchons. Je sais même pas c'est qui les achète, Mais franchement, aller payer un gars pour se faire retourner le cerveau, je comprends pas l'intérêt en fait. Aucun intérêt ton livre de merde. Alors disons-le, c'est une charge polémique. Je pense que vous assumez, Éric Nolot, la teneur du propos. Pamphlet. Un pamphlet, ouais. Parce que je crois que seul le genre du pamphlet peut donner une idée de mon indignation. J'aurais pu faire une biographie, un essai, que sais-je, un documentaire, mais je crois que le cas Mélenchon relève du pamphlet d'une... Mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son pamphlet en mangeant ses lunettes, celui-là? Il se prend pour un intellectuel, ça y est, il a pété un plomb. Eh oh, Hanouna, tu connais? T'es son clébard, redescends sur terre. On t'a vu perdre ta dignité, ça y est, tu peux plus nous la faire à l'envers. Tu peux plus faire le mec intelligent. On t'a vu récurer le sol, amigo. Donc, calme-toi, calme-toi. D'une charge très très argumentée tout de même, mais très violente, parce que ce qui se passe est très violent autour de Mélenchon, et très grave. J'ai noté alors au fil de ma... Excusez-moi, mais ce qui est grave autour de Mélenchon, c'est que Éric Nolot et d'autres mouches à merde, comme je les appelle parce que c'est des mouches à merde, dès que ça sent la merde, tu les sens arriver ceux-là. C'est que ces mecs-là, ils viennent, ils écrivent des livres, et ils écrivent des livres en boucle en fait, ils veulent pas s'arrêter d'écrire des livres. Et au bout d'un moment, la diffamation, c'est porter préjudice à l'honneur de quelqu'un en fait. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Tous les jours en train de cracher sur l'honneur de Mélenchon. Tous les jours. De ma lecture, tout ce que vous pouvez lui reprocher, je vais demander évidemment à Michel ce qu'il en pense. Pour vous, il est trouillard, manipulateur, électoraliste, violent par moments. Il est pas... Ouais, il pue de la gueule et c'est un crevard et on a compris là tous les défauts du monde. Mais qu'est-ce qui nous fait le journaliste là? Qu'est-ce qui nous fait? C'est quand même une dinguerie. Il le fait faire par ses sbires, entre guillemets, autocrate, pro-dictateur évidemment, le godillot des caudillots, vous dites, islamo-gauchiste, antisémite, complotiste, collabo. Voilà. Alors Mélenchon a tellement tous les défauts du monde qu'il a même des défauts qui veulent rien dire, voilà. Islamo-gauchiste. Il a même des défauts, c'est des mots qu'on a inventés. Moi je serais Mélenchon, je vous répondrais ceci. Allez bien vous faire foutre. Traître à la nation, menteur partiellement, c'est quand vous abordez le passage de la post-vérité avec Trump. Homosexuel refoulé. Je tiens beaucoup à ce passage. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais oh. Après, il vient de nous donner des leçons de vie. Le mec, il fait de l'homophobie sur quelqu'un qui est pas homo. C'est incroyable. On est en train de nous dire que Mélenchon, homosexuel refoulé. Mais putain, mais j'aurais tout entendu comme connerie, sérieusement. Mais le pire du pire, les amis, c'est que la personne qui vous dit ça, ça fait des années qu'elle vous dit c'est pas un problème d'être homosexuel. Donc, je comprends pas. Parce que là, ça pue l'homophobie, ce que tu es en train de faire. Oui, je ne trahis pas votre pensée, on est d'accord. Tout ça, vous lui reprochez. Oui, tout à fait.
Pour tout de suite faire un sort à homosexualité refoulée, parce que ça peut surprendre quelques lecteurs, j'élargis le propos à une certaine gauche. Mais en fait, Éric Nolot, je vous le dis tout de suite, hein, il est là pour provoquer les gens, en fait. Voilà, il est là pour provoquer les gens, parce que là, il est en train de dire homosexuel refoulé, il y pense pas une seconde, c'est impossible. C'est impossible. C'est quoi ces accusations? Mais j'ai jamais pensé. Mais attendez, c'est quoi ce délire d'aller imaginer la sexualité de Mélenchon? C'est toi qui es bizarre. Qui est absolument fasciné par les figures viriles toxiques. Alors le délinquant, vous savez, le Julot, fais-moi mal Johnny, ils sont fascinés par les délinquants, ils sont fascinés par les imams intégristes qui ont une idée de la femme tout à fait particulière. Ils ont défendu l'imam Iqiyoussen pour lequel la place d'une femme est à la cuisine et il est absolument impensable qu'une femme sorte seule dans la rue. Attendez, son argument, c'est vraiment si tu défends les Arabes, c'est parce que t'es amoureux d'eux. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Si tu défends les Arabes, c'est parce que t'es amoureux d'eux. Mais ferme-la, putain, Nolo, ferme-la. On n'est pas dans une cour de récré, là, putain de merde. Pour faire même des courses si elle n'est pas accompagnée de son mari. Et puis, le révolutionnaire, quand est apparue la figure d'Éric Drouet, ce gilet jaune qui a eu une éphémère présence médiatique, Jean-Luc Mélenchon, pour parler crûment, ça l'a fait bander. La grande baraquée révolutionnaire barbu, ça l'a rendu tout chose, et en plus, il portait le même nom qu'un type qui a arrêté Louis XVI à Varennes. Donc en fait, cette fascination... Non mais attends, pour moi c'est Nolo là qui est fasciné par ces gens. Alors là, il nous a fait un exposé, oh là là, j'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Il nous a fait un exposé sur les hommes dont Mélenchon fantasmerait, what the fuck, mais j'ai atterri où là? Mal toxique, je pense, moi je ne suis pas psychanalyste, j'ai l'impression que la raison est à chercher du côté de l'homosexualité refoulée. Drouet, c'est le dénonciateur de Louis XVI. Oui. C'est celui qui appelle les forces de l'ordre en disant j'ai reconnu son profil, et la même chose sur les pièces. Là. Donc c'est effectivement la dénonciation. Mais moi je suis tellement d'accord avec Éric que j'ai cette hypothèse en tête, je ne l'ai pas encore travaillé vraiment à fond, mais je le fais avec les collabos. C'est-à-dire c'est incroyable la sexualité des collaborateurs, Drieux, Brasillac, tous ces gens qui sont fascinés effectivement par la virilité, en disant mettons-nous à quatre pattes, on va se faire mettre, je suis un peu grossier, vulgaire, mais c'est un peu... Je sais pas ce qu'ils me racontent ces deux clowns, mais pour moi c'est eux deux là qui se réunissent le soir sur leur canapé, et je sais pas ce qu'ils font, parce que, excusez-moi, vous avez des fantasmes bizarres là les deux clowns, hein. Plus il a l'air en sueur là, on sait pas ce qu'ils ont fait avant. Non mais sérieux, vous avez déplacé le débat sur quelque chose de bizarre. Là, on est tous là en train de se dire, mais what the fuck? Et moi, je pense que c'est vous deux là, Éric Nolot et Michel Onfray, qui faites une fixette sur les hommes. Excusez-nous. Assumez, vous avez qu'à assumer. Hein. Faites-vous un bisou et puis voilà, on passe à autre chose. Comme ça qu'on voit dans les pamphlets de Céline ou ce genre de choses, ça va nous faire du bien, parce que franchement, on ne mérite que ça. Eux, au moins, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont musclés. Les Allemands, les Allemands, bien sûr, les occupants, là, sous l'occupation. Nous, on est veules, etc. Non, mais voilà, je vais m'arrêter là. Hein. J'arriverai pas à d'autres conclusions que... Excusez-moi, je pense que... Moi, parce que puisque vous faites des accusations, moi, je pense que Michel Onfray et Éric Nolot sont deux gays refoulés. J'y vois aucun problème. J'ai aucune homophobie, mais en les entendant parler, j'ai l'impression que voilà, c'est leur choix. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, les amis, hein, on va pas les juger. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris, et tout petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.